Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwaniti. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de Loba, le seul et l'unique créateur, par son verbe, par le deuxième, le seul enseignement dans cette époque, Zoulasan, on va aller dans Bibel, Karatambale, la Bible authentique, donc le livre de la vérité, pour cette exhortation. Donc on va aller dans Bialabamounia, Proverbe, la sagesse au chapitre 23, à partir du verset 15 jusqu'au verset 28. Donc, pour vous procurer Bibel, le livre de la vérité, allez dans les éditions zululasan.com. Ici, le titre par rapport au passage, donc à cette exhortation, c'est Conseil d'un père initié à son fils. Donc, conseil ici avec un S, donc c'est plusieurs conseils que. Ils sont donc des conseils de Monmon, qui était un roi initié en chef consacré en Tombo-Nebila. Donc, c'était dans des temps jadis très reculés, dans Wassé ancestral, donc l'Afrique ancestrale. Et il va transmettre des conseils pour le bien, donc de ici par rapport à son fils, mais ça va aussi représenter ceux qui vont suivre ses pas, donc marcher selon aussi l'initiation qu'il a reçue de l'entité de sagesse, donc selon les lois et les ordonnances du verbe de Loba. Et c'est bien sûr un père initié, parce que dans le visible aussi, plusieurs personnes vont avoir des enfants, mais vont donner des conseils, mais ça va être des mauvais conseils. Donc certains parents ou pères non initiés vont donner des mauvais conseils. Ça peut être des mauvais conseils, ça peut être par rapport à pratiquer la polygamie. Plusieurs, dans différentes tribus, dans différentes communautés, vont transmettre cela à leurs enfants. Non, il faut pratiquer la polygamie, ça vient de nos ancêtres, soi-disant, c'est la coutume, donc voilà. Et d'autres aussi, ça peut être par rapport à la dot. Ils vont dire, oui, il faut doter, il faut donner donc de l'argent à l'autre famille, aux parents, pour avoir la femme. Donc ça, ce sont des mauvais conseils parce que c'est contre les lois et les ordonnances du verbe de Loba. D'autres aussi, ça peut être encore, donc dans d'autres cas, ça peut être par rapport à si un parent, peut-être il est violent, il a certains agissements, peut-être il vole, c'est un menteur, il va aussi transmettre cela à ses enfants. Mais ici, ce n'est pas le cas pour Monmon. Donc, c'est un père initié, donc qui a reçu l'initiation, donc selon le verbe. Et au verset 15, il est écrit, « Mon fils, virgule, si ton cœur s'applique à la sagesse, virgule, j'en aurai une grande joie. » Point. Il dit, si ton cœur s'applique. Quand tu t'appliques à quelque chose, donc tu prêtes attention, tu fais des efforts, donc tu es concentré. Et donc, tu connais l'importance. Si ton cœur s'applique à la sagesse, et on sait que la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à Loba. Donc, c'est écouter les enseignements, peut-être lire aussi et mettre en pratique, appliquer cela. Dans la suite, il est écrit après la virgule, j'en aurai une grande joie. Donc, ça va être la joie, le bonheur, il va être content de cela, de ce que son fils applique, donc, les bons conseils, la vérité. Applique la loi, met en pratique la loi, les ordonnances, selon la sagesse. Verset 16. Je serai profondément heureux, si tu parles avec droiture. Point. Si tu parles avec droiture. Donc, si le fils ici, il met en pratique ce qu'il a reçu, donc dans ses paroles aussi. Et il dit, Monmon, je serai profondément heureux de cela. Donc, là, c'est un fils qui va imiter, donc mettre en pratique les bonnes recommandations de son père. Et là, le père va être content de cela. Verset 17, il est écrit, « N'envie pas intérieurement les pécheurs, virgule, mais sois constamment soumis au verbe de Loba. » Donc, maintenant, il met en garde. N'envie pas.
ne pas envier les pécheurs. Parce que dans le visible, il y a des personnes qui vont pécher et peut-être dans leurs agissements, peut-être ils vont arnaquer, donc ils vont voler, tout ça là, faire la fraude. Et après, ils vont s'enrichir. Et celui qui voit ça, que non, eux là, on sait que ce sont des personnes qui pêchent, peut-être ce sont des personnes qui mentent, ce sont des personnes qui volent, qui commettent la fraude, mais financièrement, dans le visible, ils sont riches. Certaines personnes vont envier leur position, vont vouloir être à leur place. Mais Molman ici, il dit, non, n'envie pas intérieurement. Donc, à l'intérieur de toi, il ne faut pas penser vouloir être à leur place. Donc, n'envie pas intérieurement les pécheurs. Virgule. Mais sois constamment soumis au verbe de Loba. Point. Parce que c'est ça la richesse. Et parce qu'il y a aussi par rapport à, il faut avoir la foi selon le verbe et mettre en pratique cette foi-là. Donc, refléter dans le visible cette manifestation de la grâce qu'on a reçue. Parce que si on envie les pécheurs, donc les personnes qui désobéissent, quelle est leur finalité? Ils vont passer au jugement, même dans le visible. Donc, ils reçoivent aussi donc, des jugements. C'est-à-dire, ça peut être par rapport à des troubles. La personne, si peut-être elle fait la fraude, elle vole tout ça là, la personne va avoir des ennemis. La personne va avoir aussi la peur que non, si la police l'attrape, il va être dans le trouble. Donc ça va représenter aussi l'inquiétude. La personne ne va pas être en paix aussi par rapport à ce qu'elle fait. Et même à l'intérieur de la personne, il y a la conscience aussi qui juge la personne. Et donc, mon monde, il dit, donc au verset 17, n'envie pas intérieurement les pécheurs, virgule, mais sois constamment soumis au verbe de Loba. Verset 18, alors tu auras un avenir, virgule, ton espérance ne sera pas déçue. Point. Donc, l'espérance, selon le verbe, c'est d'être sauvé, d'avoir l'ongelam bundea, donc la vie éternelle. Et par rapport à dans le visible, ça va représenter la paix, la joie, le bonheur. Ça va aussi représenter les bénédictions aussi même dans le visible. En cela, maintenant, il dit au verset 18, donc, alors tu auras un avenir. Parce que ceux qui vont pécher, quel est leur avenir? Donc c'est l'incertitude, c'est l'inquiétude. Voilà. En qui ils mettent leur espérance? Ou en quoi ils mettent leur espérance? Est-ce qu'ils mettent leur espérance dans leur richesse? La richesse, par rapport au visible, c'est passagère. Ils mettent peut-être leur espérance dans d'autres personnes aussi, peut-être qui sont comme eux, qui commettent la fraude, qui pêchent, mais ces personnes aussi vont passer. Mais si on est soumis au verbe de Loba, aux lois et aux recommandations, là c'est avoir la certitude de ce qu'on espère. Donc, il n'y aura pas la déception. Parce que la déception, c'est... peut-être certains vont faire des promesses, mais après, ça ne se réalise pas. Et là, la personne est déçue. Non, tu m'avais promis. Dans les affaires, ça peut être comme ça aussi, ceux qui font la fraude. Dans ton argent là, je te promets, on va multiplier ton argent, c'est-à-dire tu vas avoir des recettes. Après, ça ne fonctionne pas, la personne est déçue. Ah, mais non, j'aurais pas dû. Pourquoi j'ai fait confiance à cette personne? Voilà. Et aussi par rapport au domaine, même par rapport à la spiritualité, certains vont mettre leur confiance dans des fausses divinités, des faux dieux, comme ce faux JC et encore plein d'autres.
Derrière, ce sont des démons. Ils vont penser que non. Ils vont aller à un soi-disant paradis, mais ils seront déçus. C'est la déception. Ils sont pas sauvés, ils vont passer au jugement. S'ils meurent, donc, dans cet état. Parce que tout ça, c'est le mensonge. Verset 19. Toi, mon fils, virgule, écoute, et tu deviendras sage, virgule, tu iras droit sur le chemin. Point. Donc, voilà, il est toi. Donc, on vise la personne. Mon fils. Considération. Écoute-moi. Il y a le lien familial, parenté. Ça va représenter, ici, Mon, c'est notre ancêtre. Écoute-moi. Donc, il veut du bien de la personne qu'il va mettre en pratique. Il ne va pas l'induire en erreur. Et tu deviendras sage. La sagesse, ça, donc, c'est bon pour la personne, dans les 3 plans, que ce soit physique, astral et spirituel. Tu iras droit, donc la droiture sur le chemin. Donc ça va représenter le bon chemin, le chemin qui mène à la vie. Verset 20. Ne fréquente pas les gens qui s'enivrent de vin mauvais et s'empiffrent de viande. Point. Voilà. Ne fréquente pas. Parce que souvent, c'est comme ça. Ceux qui vont peut-être à l'université ou à certaines écoles, tout. Les fréquentations, parfois quand c'est le vendredi soir ou le samedi, ils vont s'enivrer. Ici, il est écrit de vin mauvais. Donc, ils vont s'enivrer, ça peut être donc des boissons alcoolisées qui rend ivre. Mais Mon, il dit non, il ne faut pas fréquenter ces personnes-là. Parce que souvent, ces personnes qui vont aimer cela, l'alcool, le vin mauvais, ils vont boire. Parfois, ça va être les mêmes personnes aussi, certains qui vont conduire étant en état, donc, en état d'ivresse. Et en cela, ils vont donc faire ce que les personnes vont appeler dans le visible des accidents. Mais c'est les imprévus. Après, il y en a d'autres, ça va les pousser à la violence aussi. Donc, ils vont vouloir se battre, tout ça là. Donc, il y aura plusieurs répercussions. Et en cela, ça peut être, les personnes ils vont aller avec les armes à feu, tout pour, parce que ce sont des personnes violentes de nature aussi. Et donc, dans la suite, donc, ne fréquente pas les gens qui s'enivrent de vin mauvais et s'empiffrent de viande. S'empiffrent de viande. Donc, ce sont les gloutons. Ils vont aimer manger, ils vont s'empiffrer. Donc, ils ne vont pas savoir se conduire avec mesure, que ce soit dans la consommation d'alcool ou même par rapport à la consommation de viande, donc des plats. Parce que dans la sagesse, il y a aussi la maîtrise de soi. Savoir où sont les limites. Connaître son corps. Connaître ses limites. Que non, moi peut-être c'est 2 bières. Si après 2, ça commence déjà, je sais que ma limite c'est 2 bières. Donc ça va représenter une forme de sagesse par rapport à aussi connaître son corps, connaître, savoir se maîtriser. Verset 21, il est écrit: car les buveurs et les gloutons seront réduits à la misère, virgule, seront réduits à la misère. Donc, si c'est ça l'heure qui les attend,
il est logique que Mon va recommander de ne pas fréquenter ce genre de personnes. Parce que leur comportement, leurs agissements, ça mène à la misère. À force d'indolence, ils n'auront plus que des habits déchirés. Point. Souvent, on voit cela à la sortie des bars, tout ça. Les personnes, ils vont sortir des habits déchirés parce que soit il y a eu la baston, ils sont battus, soit ils sont sous, ils sont tellement échauffés qu'ils enlèvent leurs vêtements et tout. Verset 22. Écoute ton père initié, virgule, car tu lui dois aussi d'être là. Point virgule. Voilà. Tu lui dois aussi d'être là. Parce que tu n'es pas venu de toi-même dans le visible. Ne méprise pas ta mère initiée lorsqu'elle a vieilli. Point. Voilà. Il y en a plusieurs, donc des non-initiés, donc ceux qui ne connaissent pas le verbe, que quand leurs parents sont âgés, ou peut-être commencent par rapport à leur faculté mentale et tout, ne sont plus, c'est plus pareil, vont les mépriser ou même vont les maltraiter. Il y a même plusieurs cas où plusieurs vont abuser des personnes âgées par rapport à que ce soit la fraude. Donc leur vendre des choses ou donc retirer l'argent et ainsi de suite. Souvent c'est ici en Amérique, souvent c'est par rapport aux appels. Donc les personnes inconscientes, mauvaises, vont donc faire la fraude par rapport au téléphone, tout, vont appeler les personnes et ils vont principalement cibler les personnes âgées parce qu'ils savent que non, par rapport à la technologie, tout, ils ne sont pas trop informés ou ils ne prennent pas trop garde. Et ils vont facilement, ces personnes âgées vont plus facilement envoyer l'argent donc à ces personnes-là qui commettent la fraude. Donc ça, ce sont les agissements des non-initiés, des blancs, des sans-mariés, donc des personnes qui ne connaissent pas le verbe, qui ne mettent pas en pratique. Mais ici, Mon il recommande, donc il dit, ne méprise pas ta mère initiée lorsqu'elle a vieilli. Donc, toujours considérer, prendre soin d'elle. Verset 23. Apprends à être véridique, virgule, sage, virgule, discipliné et intelligent, virgule, et ne gaspille pas ses qualités. Point. Ne gaspille pas ses qualités. Donc, il faut apprendre. D'abord, apprendre à être véridique, sage, discipliné, intelligent. Donc, ça passe par l'écoute, la lecture, être attentif, recevoir les enseignements et donc les appliquer. Il dit ici, ne gaspille pas ses qualités. Donc, tu connais la voie de la sagesse, de l'intelligence, donc tu as ces qualités-là, mais tu ne les appliques pas, tu gaspilles cela, tu vas sur la voie des insensés, faire comme eux. Donc ça, c'est si tu les imites, tu deviens comme eux, tu finis comme eux. Là, tu as gaspillé ces qualités. Un exemple par rapport au gaspillage de la qualité, de ces qualités, peut-être la sagesse veut ici, par exemple, ne fréquente pas les gens qui s'enivrent de vin mauvais. Tu as cette sagesse, donc tu connais cela. Maintenant, les personnes des fréquentations, voilà, les personnes ils viennent, ils t'invitent, viens, on va les boire, on va les s'enivrer, on va les faire ça, ça, ça. À l'intérieur de toi, tu sais, non, selon la vérité, selon la loi, selon la sagesse, je dois éviter cette conduite, je ne dois pas les imiter, je ne dois pas les suivre.
mais tu te laisses aller, tu dis, bon, la sagesse là, je la mets un peu de côté et je vais suivre la voie des insensés. Donc là, tu as gaspillé ses qualités. Verset 24. Le plus grand bonheur d'un père initié est d'avoir contribué aussi à ce que tu sois un homme juste et sage. Point. Le plus grand bonheur d'un père initié. Parce que lorsqu'il va contribuer pour que son fils soit sage, lui donner des conseils, et si son fils met cela en pratique, voilà, il voit donc le résultat de ses efforts, des conseils qu'il a transmis. Donc ça va représenter comme un professeur, voilà, qui donne l'éducation, et un élève qui suit, qui écoute, qui est attentif et qui met en pratique, qui a des bons résultats à la fin. Donc le professeur, il est content de cela. Parce que c'est aussi ça, sa mission, son rôle. Donc en tant que père initié, c'est de transmettre les bons conseils. Verset 25, il est écrit, donne cette joie à ton père et à ta mère initiée, virgule. Ce bonheur à celle qui t'a mis au monde par l'intervention de l'entité en charge des naissances et de l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Point. Voilà. Verset 26. Mon fils, virgule, fais-moi confiance, virgule, prends plaisir à suivre mon exemple. Point. Prends plaisir à suivre mon exemple, à mettre en pratique. Pour ceux peut-être qui ont ou qui connaissent, qui ont connu ou qui connaissent des parents qui ont des enfants insensés, qui sont pas sages, qui n'écoutent pas, et qui à cause de cela, de leur rébellion par rapport aux enfants, aux fils, surtout dans le trouble, tout, c'est vraiment une peine pour le parent qui a donné des bons conseils, donné un bon exemple, mais à la finalité, l'enfant n'écoute pas, l'enfant se rebelle, donc ça devient une tristesse pour le parent ou pour le père. Mais ici, donc, Moine recommande, il dit, donne cette joie. Donc, le bonheur d'un père initié, d'avoir contribué aussi à ce que tu sois un bon homme. Que tu sois un homme juste et sage. Donc, il faut donner cela. Maintenant, parce qu'ici au verset 25, il est écrit, ce bonheur à celle qui t'a mise au monde par l'intervention de l'entité en charge des naissances et de l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Bon, peut-être à notre époque, la personne qui écoute va dire, bon, est-ce que ça me concerne? Ici, par rapport à notre époque, on a reçu la manifestation de la grâce d'écouter, d'accepter et donc aussi de pouvoir mettre en pratique. Donc on a la foi. Et donc on a les œuvres, les bonnes œuvres. Donc ça représente qu'on suit l'exemple qu'on a de notre Mouledi. Et même par rapport à Monmon ici, ça va représenter suivre l'exemple de nos pères, de nos patriarches, de nos matriarches.
Verset 27. Donc, dans la suite, parce qu'il a dit au verset 26, mon fils, fais-moi confiance. Il ne faut pas faire confiance à n'importe qui non plus. Mais mon demande, ce n'est pas n'importe qui. C'est un roi initié en chef consacré, quelqu'un qui a été mandaté. Donc, il dit, fais-moi confiance. Donc, il faut faire confiance à ceux qui sont initiés, à ceux qui sont mandatés. Il ne faut pas les faire confiance aux faux pasteurs. Il ne faut pas faire confiance aux non-initiés. Non. Ni sur leur exemple. Verset 27. Car la prostituée est une fosse profonde, virgule, et la femme non initiée, virgule, blanche et sans mêlée, un puits étroit. Point. Donc, il met en garde. Verset 28. Comme les brigands, virgule, elles se mettent aux aguets. Point. On ne compte plus les hommes qu'elles ont rendus infidèles. Point. Donc, parce qu'elles vont séduire plusieurs personnes. Et plusieurs vont tomber dedans. Et à cause de cela, personnes peuvent donc, par rapport à leur richesse, peuvent perdre leur richesse. Donc, parce qu'ici, par rapport à, au verset 27, la prostituée, donc, c'est, faut que tu donnes l'argent, faut que tu payes. Et ceux qui tombent là-dedans, dans ces pièges-là, donc voilà, gaspillent leur argent. Et il est dit, c'est une fosse profonde, et la femme non initiée, blanche et sans mêlée, un puits étroit. Donc un puits, c'est étroit. Comme les brigands ils se mettent aux aguets, on ne compte plus les hommes qu'elles ont rendus infidèles. Déjà infidèles à la loi du verbe de Loba par rapport à ne pas aller vers ce genre de femmes par rapport aux hommes. Donc il y a l'interdiction déjà. Donc en allant, c'est la désobéissance. Et il y a aussi par rapport même au plan l'infidélité par rapport à ceux même qui sont en couple. Peut-être l'homme il est marié, mais il va être séduit par donc soit par les prostituées ou des femmes non initiées, blanches et sans mêlée. En cela, par rapport au couple, le mariage, tout, donc il y aura des répercussions. Et on voit beaucoup des cas dans le visible, même pas par notre époque, ou des cas d'infidélité, où voilà, les mariages se gâtent à cause de cela. Donc il y a beaucoup de problèmes. Donc voilà, c'était l'exhortation sur conseil d'un père initié à son fils. Donc c'est d'un père initié à son fils, donc c'est plusieurs conseils que Mon il a donné pour le bien de son fils, pour le bien aussi de la communauté, de ceux qui vont marcher selon la voie de la vérité, qui vont mettre en pratique. Donc, toute gloire et tout honneur à Loba, le seul et l'unique créateur.